Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chers candidats libres et officiels au baccalauréat, nous sommes à la séance de dissertation littéraire. Rappelez-vous précédemment que nous avons fait une étude parcellaire de ce sujet, mais aujourd'hui je vais faire encore un petit rappel pour qu'on puisse se retrouver. On dit, un amateur du théâtre affirme, je ne vais jamais au théâtre sans mon mouchoir. Expliquer et discuter cette affirmation en vous appuyant sur les œuvres théâtrales déjà lues ou étudiées. D'abord, ce sujet revient à dire quoi? Vous devez d'abord vous poser la question, dans quel contexte on utilise un mouchoir? Si on assiste à un théâtre, bien sûr, soit lorsqu'on pleure, ou bien on rit, ou bien aussi lorsqu'on transpire. Mais ici, on va s'intéresser plus à cette histoire de pleurer et de rire. En d'autres termes, ça veut dire que le théâtre suscite les émotions de rire et de pleurs chez le lecteur. Ainsi, si le théâtre dégage les émotions de rire et de pleurs chez le lecteur, quelle est la question centrale qu'on peut se poser alors? Ça veut dire en fait, c'est le rôle du théâtre qu'on veut connaître. Ainsi, on va se poser la question, quel est le rôle du théâtre ou bien quelle est la vocation du théâtre? Tout ça, ça passe. Ou bien quelle est la mission du théâtre? Ici, le sujet est, la consigne est expliquer et discuter. Ça veut dire que vous aurez une thèse et puis l'antithèse. La thèse, c'est quoi? Est que le théâtre dégage les émotions de rire et de pleurs chez le lecteur. Maintenant, en antithèse, vous aurez les autres fonctions de ce genre littéraire. Ainsi, on a fini. On va essayer de faire un exemple d'introduction. On va dire que la question sur les fonctions du théâtre a plusieurs fois été à l'épicentre des préoccupations de plusieurs spectateurs. C'est dans l'optique de clarifier cela qu'un amateur de ce genre littéraire affirme ceci. Je ne vais jamais au théâtre sans mon mouchoir. Autrement dit, le théâtre suscite les émotions de pleurs et de rires. Ce point de vue permet de nous poser la question suivante. Donc, quelle est la réelle vocation du théâtre alors? Pour mieux appréhender cette interrogation, nous verrons d'une part dans quelle mesure le théâtre dégage les sentiments de rire et de pleurs et d'autre part les autres fonctions de celui-ci. Donc ici, le constat part de la question sur les fonctions du théâtre jusqu'au spectateur. Maintenant, l'insertion du sujet ici, voici. Le sujet étant bien court, donc on peut l'insérer directement et après donner même une reformulation si possible. Mais si le sujet est long, du fait qu'en l'insérant directement dans votre introduction va prendre un certain volume. Donc, du coup, vous êtes obligé de le reformuler avant de l'insérer dans votre introduction. Donc, on a fini en disant « Je ne vais jamais au théâtre sans mon mouchoir ». Autrement dit, le théâtre suscite les émotions de pleurs et de rires. Donc, ce point de vue permet de poser la question suivante. Donc, nous allons insérer maintenant le problème, ou bien la question centrale du problème ici. Quelle est la réelle vocation du théâtre? Et après cela, nous allons annoncer le plan en disant, pour mieux appréhender cette interrogation, nous verrons d'une part dans quelle mesure le théâtre dégage les sentiments de rire et de pleurs, et d'autre part, les autres fonctions de celui-ci. Ainsi, la première partie, le premier axe qui est en rouge ici, on va montrer que le théâtre suscite les émotions de rire et de pleurs. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que le théâtre peut faire de plus jusqu'au point de faire pleurer quelqu'un ou bien de faire rire en utilisant même les mouchoirs? Voilà. Donc ici, on va dire en premier argument que le théâtre dégage les émotions de pleurs et de rire. D'abord, on va aller pas à pas parce qu'on ne peut pas mélanger des pleurs et des rires en même temps dans un argument. Donc, on va donner un argument sur cette histoire de pleurer et puis rire aussi, etc. Donc, on va dire que le théâtre dégage les émotions de pleurs chez le spectateur à travers la représentation de la souffrance humaine universelle touchant directement le cœur. Ça veut dire quoi? Que le théâtre met souvent en scène des situations de détresse humaine, des pertes ou des maladies, la mort, tout ça, qui résonnent avec les expériences personnellement vécues. Et souvent, ceux qui sont dans le public se sentent dans ce qu'ils sont en train de représenter. Ça fait pitié. Donc, ils vont couler les larmes, ils vont utiliser le mouchoir, tout ça. Donc, dans Antigone de Sophocle, une figure de courage et de révolte de celui-ci,
c'est-à-dire le personnage principal, choisit la mort pour rester fidèle à ses valeurs. Son destin tragique et la solitude qu'elle affronte face au pouvoir peuvent bouleverser, surtout quand on pense à la jeunesse et l'innocence qu'elle incarne. En dehors de cela aussi, on peut dire que le théâtre suscite les émotions des riches chez le spectateur à travers les situations comiques provoquant un rire spontané par le renversement des attentes. Les quiproquos, les détournements absurdes, les malentendus sont des ressorts classiques du théâtre comique. Donc, on pose la question, pardon, qu'est-ce que tu dis? Donc, vous voyez qu'avec une certaine tonalité à l'appui, vraiment, ça fait beaucoup rire. On a pour habitude de voir ça. Donc, dans Melsin malgré lui de Molière, Sagarel, un simple boucheron est pris pour un médecin. C'est-à-dire, il est boucheron. Hein. Et puis, il est pris comme un médecin. Il improvise et donne des conseils absurdes. Les décalages entre ce qu'il est et ce qu'on croit qu'il est, associé au malentendu constant, déclenchent le rire. Et le troisième argument pour la première partie, on peut dire que le comique de langage amuse par les jeux de mots, les absurdités, les calembours, provoque le rire chez le spectateur. Voilà. Donc, ici, on va dire la richesse du théâtre repose aussi sur les dialogues vifs et pleins de fantaisie, surprenants et font rire. Donc, les précieuses ridicules de Molière, le langage affecté et artificiel des deux précieuses est tourné en dérision. Les dialogues rigorgent des termes inventés, d'expressions outrées, suscitant le rire par leur ridicule. Bien avant de continuer la seconde partie, j'espère que vous avez déjà aimé la première partie. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Je tiens aussi à vous informer que nous faisons Prépa-Bac en ligne, en privé. Et là-bas, on prend le temps de bien expliquer les exercices. Si vous êtes un candidat libre ou bien un candidat officiel que vous avez encore les difficultés en ce moment précis, n'hésitez pas à me contacter dès maintenant au plus 225 07 57 56 26 91. Donc, je répète, 07 plus 225 07 57 56 26 91. C'est mon numéro WhatsApp. Lorsque vous m'écrivez, je vous réponds instantanément et je prends vos préoccupations en charge. L'inscription pour les candidats officiels, c'est 3 000. Si vous êtes un candidat officiel, c'est-à-dire vous êtes un élève, vous partez à l'école, c'est 3 000 francs. Et les candidats libres, c'est 5 000. Je sais pourquoi je donne ces différents prix parce que ça dépend de la manière dont on va prendre aussi en charge ces candidats libres qui, souvent, il y a longtemps, qui n'ont pas composé, qui n'ont pas bossé. Donc, il faut une certaine prise en charge particulière. C'est à cause de ça. Ne regardez pas l'aspect monétaire, mais plutôt la connaissance. C'est très important. Vous en avez besoin pour booster votre niveau de compréhension afin d'être bien à l'aise à l'examen. Nous vous attendons. N'hésitez pas à m'écrire maintenant. Prenez le contact et envoyez-moi un message pour vous inscrire. On va faire une transition en disant, au regard de ce qui précède, nous retenons que le théâtre a une fonction émotive qui se distingue par les pleurs et les rires. Se limiter à cette fonction de ce genre littéraire serait une erreur. Quelles sont donc les autres fonctions du théâtre? Donc, on va voir maintenant les autres fonctions du théâtre. Argument 1, on va dire que le théâtre a une fonction didactique. Enseigner, transmettre des idées et des valeurs. Ici, ce n'est pas une question de pleurer ou bien de rire. On t'enseigne, on te transmet des idées. Donc, tu n'as pas à pleurer ni à rire. Donc, le théâtre peut instruire le spectateur, éveiller sa conscience, lui faire découvrir les réalités sociales, politiques ou morales. Les mains sales de Jean-Paul Sartre à travers le personnage Hugo, Sartre soulève les questions politiques, morales, existentielles. Le spectateur est invité à réfléchir sur, au dilemme de l'engagement, du pouvoir et de l'idéologie. Deuxième argument, on va dire que le théâtre a une fonction critique ou satirique. Dénoncer, c'est-à-dire dénoncer les abus, les injustices, tout ça. Donc le théâtre peut devenir une arme contre l'hypocrisie sociale, les institutions injustes, les travers des puissants, tout ça. Donc Tartuffe de Molière, par exemple, dans cette pièce, on va dire que dans cette pièce, l'auteur dénonce l'hypocrisie religieuse à travers le personnage de Tartuffe, faux dévot qui manipule
un bourgeois naïf. C'est une satire efficace des faux semblants et du fanatisme. Le dernier argument, on va dire que le théâtre a une fonction esthétique, offrir du beau, de l'art, du plaisir, tout ça. Ça veut dire quoi? Le théâtre est un art. Par sa langue, sa mise en scène, sa scénographie, il procure une émotion esthétique, un plaisir intellectuel ou sensoriel. Ici, c'est une question de plaisir intellectuel ou sensoriel. Ce n'est pas pour pleurer ou bien pour rire. Voilà, il faut savoir différencier les arguments de la deuxième partie avec ceux de la première partie pour ne pas se mélanger en fait. Et on peut prendre Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Ici, les tirades brillantes, le lyrisme, la poésie de la pièce, notamment la fameuse scène du balcon, enchantent par leur beauté et leur virtuosité verbale. Donc, on a fini avec 3 arguments par partie. Lorsque vous êtes à l'examen, faites tout possible pour donner au moins 3 arguments. Et à la rigueur, ça veut dire si vous n'avez pas trouvé assez d'arguments, au moins 2. Mais je vous conseille d'abord 3 arguments. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Une fois qu'on vous remet le sujet, toutes les idées qui viennent en tête, il faut les relever au brouillon en même temps pour ne pas les perdre. Parce qu'il peut arriver qu'on perde les idées qu'on possédait dès le départ. C'est pour cela qu'il faut les noter rapidement au brouillon avant de faire quoi que ce soit. Merci, c'était le petit conseil. N'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp au plus 225 07 57 56 26 91. Les pays qui peuvent me contacter sont les suivants: la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Togo, le Bénin et le Sénégal. Merci à tous et à très bientôt.